Eh bien bonjour à tous, comme promis, on se retrouve pour faire la série de vidéos sur la maquette. Sans plus tarder, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc j'ai utilisé des matériaux qu'on trouve en magasin de création en fait, d'art plastique tout simplement. Pour les murs en paille, j'avais l'idée d'utiliser des éponges, des grosses éponges que je découperais, mais j'avais peur qu'elles soient trop molles pour rendre rigide la structure. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser du polystyrène. Je ne l'ai pas trouvé en épaisseur que j'aurais voulu. Vu que les murs de base sur la maquette, ils doivent faire 60 cm d'épaisseur, j'ai que trouvé en 1,2. Non, ils font pas 1,2, ils font 1,8. La première étape, ça va être de tracer sur notre dalle, qui est ici, notre dimension de maison finie. Donc j'ai déjà des plans, on va tracer la longueur plus l'épaisseur des murs et la largeur plus l'épaisseur des murs. Pour me repérer, je trace le milieu de ma maison fera 30 par 20 cm, donc ça fait 15 par 10. Après avoir tracé ma périphérique intérieure, je vais tracer l'épaisseur des murs, donc ce ne sera pas les réels murs puisque, comme je vous l'ai dit juste avant, le polystyrène est un tout petit peu plus épais que le mur réel, donc je vais tracer juste avec le polystyrène et puis ça ira bien. En matériel, je vais avoir besoin d'un pistolet à colle, de glu et d'une Dremel. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la présentation du terrain, vous allez mieux comprendre dans quel sens sera la maison. Ici, il y a la route, de ce côté, il y a la maison de la voisine, de ce côté, il y a le terrain avec le cimetière, et de ce côté, on va vers la rivière. Donc moi, je la regarde, je regarde le nord, donc je regarde la façade sud. Ici, c'est la façade sud qui sera en pierre. Le polystyrène imitera la paille. Donc là, je vais tracer la hauteur sur le bloc de polystyrène qui va déterminer la hauteur de mon mur fini à l'extérieur et à l'intérieur, puisqu'après, il y aura la lisse haute et la charpente. Concernant la hauteur de mur, c'est assez compliqué puisque les bottes de paille sont jamais vraiment de la même taille. Ça dépend de l'agriculteur, de l'année, de la machine, etc. Il y a des bottes de paille qui peuvent faire 2,40 m par 90 par 70, d'autres vont faire 2,30 m par 60 par 70, donc c'est assez varié. C'est pour ça que je pars sur une hauteur standard intérieure de 2,50 m. Si ça fait plus, ce sera plus. Si je dois empiler 3 bottes de paille parce qu'elles font n'importe quoi 60, hein, je fais pas le calcul, mais s'ils font 60, on en empile 3 plus la lisse haute, ça fait 2,70 m. Si elles font 90, et ben on empile 2 plus une lisse un peu plus épaisse. Je pars sur une hauteur standard puisque j'ai pas forcément les dimensions des bottes de paille maintenant. Du coup, 2,5 mètres x 2, ça fait 5 mètres. 5 mètres, on le reporte en centimètres, ce qui me donne 5 cm. Je vais tenter de le découper au cutter. Bon, bah c'est pas génial, mais ça fera l'affaire. J'ai découpé le mur nord qui fait pile 30 cm. Là, c'est pour la simplicité de la maquette. Je vais simplement venir faire chevaucher le mur des pignons juste un peu plus, comme ça, il y aura la bonne dimension. Par contre, dans la vraie vie, ce sera des blocs de paille, donc c'est comme des blocs de Lego. Il faudra bien les chevaucher comme des blocs de parpaing, en mettre un ici, une autre rangée par là, et la rangée du dessus, faire venir le bloc qui viendra dans le coin sur la jonction entre les deux blocs du rang inférieur. Les 3 murs sont découpés, les murs des pignons sont un peu plus longs puisque l'épaisseur du mur sud n'est pas encore déterminée. Ça dépendra de l'épaisseur du mur en pâte Fimo, et puisque la pâte Fimo, j'ai pris une pâte Fimo qui sèche à l'air libre et donc elle n'a pas besoin d'aller au four. C'est une pâte Fimo qui n'est pas faite à base de composants plastiques et donc elle est un peu moins solide. Je préfère faire un doublage entre guillemets, même si en vrai je pense qu'il n'y en aura pas besoin à part pour l'isolation. Mais dans la maquette je ne vais pas simuler l'isolation, ça ne servira à rien. Donc je vais faire un doublage derrière le mur, donc à l'intérieur du mur, soit en bois, soit avec une planche de bois que je vais trouver, je verrai ça juste après. Pour faire le mur sud, je vais être aidé de ma copine, alors on va se téléporter dans le temps. Donc là, toujours la même chose, on fait un petit peu un croquis de ce qu'on veut, la hauteur à l'échelle qu'on veut, etc. pour avoir le rendu à l'échelle de la maquette, tout simplement. Donc après avoir fait un rendu, je sais ma largeur, ma hauteur. Pour l'épaisseur, on ne sait pas trop, donc je pensais d'abord prendre un support bois, mais la Fimo, il y a une Fimo qui sèche à l'air libre, et une Fimo qu'il faut mettre au four. Pourquoi tu rigoles? Je suis désolée, depuis tout à l'heure je rigole. Ok. Et là, c'est une Fimo qu'on a pris qui sèche à l'air libre, donc pas besoin de support bois derrière. Par contre, je sais pas quelle épaisseur il faudra pour que la pâte Fimo tienne, donc on verra. Du coup, c'est une pâte qui n'a pas besoin d'aller au four.
Donc le papier sulfurisé, ça aurait été bien pour le mettre au four, sauf que le bois, ça va pas au four. Donc on aurait pu le démouler, le mettre sur une plaque, etc. Et là, c'est juste plus simple pour le démouler, tout C'est simplement. une pâte qui peut aller au four, mais qui Ouais. peut sécher aussi à l'air libre. C'est ça. Et pour les motifs, du coup, on va prendre des petits couteaux, etc. pour dessiner en fait les joints des pierres. Et avant ou après, on va prendre une pierre pour avoir l'aspérité de la pierre. On va tamponner comme une éponge pour faire l'effet. Normalement, tu sors tout le paquet, Ouais. tu coupes un pavé, tu chauffes dans ta main et là tu le formes. Bah, c'est ce que je fais, je coupe un pavé là. Mais ouais, mais proprement, pas comme ça. Ah ouais. Non, mais c'est un bordel. Bah non, de toute façon, après tu le mettras. Et voilà, ça c'est mieux. Et là, hop, comme du beurre. Comme du beurre. Là, c'est quoi, on chauffe? Bah, tu fais en sorte que. Ah, c'est dégueulasse. Oh, normalement, ça fait pas ça. Mais en fait, on voit les mains. Mais je pense Mais que ça sèche après, c'est vraiment farineux. Genre, je pense là, que c'est du talc pour pas que ça colle comme l'escalade. Ça se trouve parce que moi, c'est vrai. C'est Ouais. exactement comme du talc là. Ouais. De toute façon, il faudra plusieurs. J'espère que ça se colle bien entre. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Oui, oui. Tout seul, non. Sauf quand elle est froide. Ouais, ça va. Après, tu peux prendre la règle aussi si tu veux. Là, on a du coup la hauteur et la largeur du mur. Pour les ouvertures, peut-être que je les ferai à la Dremel. Je sais pas. Parce que là, ça aurait été trop compliqué de faire les ouvertures dans le tas. Putain, faudrait cadrer. J'aimerais bien faire un gros plan là sur ce qu'on fait. Tu vois, on aurait dû faire l'inverse. La pierre. Là, le son il sera coupé et tout ça. Je fais bien genre. Ok, après avoir fini le motif de pierre avec un caillou, on va utiliser ce genre d'outil pour ma part et ce genre d'outil pour Lou. T'es pas dans le champ. Voilà, avec des pointes et donc là il y a une pointe en croix, il y a une autre pointe, de l'autre côté il y a une espèce de spatule. Et on va utiliser ça pour faire le motif des joints. Et on verra bien ce que ça donne, on va essayer de bien partager, sachant qu'il faut faire des pierres assez petites, parce que c'est une toute petite échelle. Donc, par exemple, là, cette hauteur, ça représente 2,50 m sur 15 mètres. Voilà. Donc c'est parti. Finalement, je vais laisser madame faire, parce que ces pierres sont mieux que mes pierres. Bon, elles sont pas finies, mais je vais laisser madame faire. Et en attendant, je vais laisser un plan sur ces pierres. Bon, la femme d'Elvim elle continue. Je vous montrerai le résultat en plein jour. Là, je vous montre où est-ce qu'elle en est. Tu as quelque chose à dire? Bah voilà, mon beau travail. J'en suis à un peu plus de la moitié. Applaudissez-moi. Bon, ben voilà. Faut écouter la femme, faut l'applaudir dans les commentaires. Transition 2010. Plutôt pas mal, hein. Le mur sud, après séchage, est vraiment pas mal. On a pu, comme vous avez pu voir dans la vidéo, faire la pierre. Donc ça, j'ai laissé madame s'en charger, puisqu'elle s'est mieux débrouillée que moi. Alors l'épaisseur, voilà, elle est assez variable, puisqu'on a essayé de simuler de la pierre. Et c'est pas forcément très facile de faire un truc très régulier en pâte Fimo. Donc sur 500 grammes, voilà ce qu'il nous reste. C'est pas énorme, mais ça a largement suffi. Je vais devoir en racheter pour faire les poteaux de la terrasse, mais ça, ce sera encore dans un autre épisode. Le mur sud de la maison est juste un peu plus large que les murs périphériques. C'est parce que ce mur va être en retrait par rapport à l'égout de l'autre versant de la toiture. Si vous n'êtes pas un petit peu calé en couverture, ça va être compliqué de comprendre ce que je dis. En gros, sur une toiture, vous avez deux pans. Et si vous faites un mur ici et un mur ici, il y aura la même hauteur. Sauf que si vous faites un mur ici et un mur ici, forcément, ce mur va être plus haut. Et donc, moi, dans mon cas, il y aura
un mur en paille de ce côté. Bon, vous imaginez, c'est un mur. Et le mur en pierre, que je vais éviter de manipuler parce qu'il est quand même pas super solide, le mur en pierre qui est simulé ici va être ici. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir un débord de toit qui servira de casquette l'été, et on voulait pas un brisy, donc soit dans ce sens, c'est-à-dire que le toit finit ici et ça repart en autre versant. On voulait vraiment que ce soit deux versants complets, et donc on a juste fait le choix de prolonger l'égout, qui sera donc un tout petit peu plus haut, puisqu'il restera avec une base de 2,50 m, et donc il y aura deux pentes différentes. C'est pour ça que le mur est un tout petit peu plus haut, mais c'est pas grave. Et donc de toute façon, il y aura un petit peu de triche. Les dimensions de bois pour la charpente, ce ne sera pas les bons, puisque pour faire les bonnes dimensions, ça veut dire qu'il faut du bois de 3 mm. Autant vous dire que c'est clairement pas assez solide, donc je vais prendre du bois un petit peu plus épais, ça suffira largement pour faire une maquette, sachant qu'après ce sera couvert. Pour simuler l'ossature, je vais utiliser des bouts de bois qui font 16 mm par 16 mm. Le pistolet à colle est chaud, je vais pouvoir venir coller maintenant mes murs en polystyrène. Le pistolet à colle, ça refroidit assez vite, donc là je me suis foiré. Je vais l'enlever, je vais laisser chauffer un peu plus, et on va s'y reprendre parce que là c'était complètement décalé. Pour aller plus vite, je vais juste faire 3 points, ça m'évitera de faire une traînée et de perdre trop de temps, parce que si je fais toute la longueur, ce point-là va refroidir, et donc en le collant, la colle étant plus dure, je vais avoir du mal à appuyer, et donc le mur sera en biais. Concernant les ouvertures, donc les menuiseries, pour les murs en paille, je vais pouvoir les faire après puisque c'est un matériau souple, donc en chauffant par exemple un petit tournevis, on va pouvoir venir faire l'ouverture après les avoir tracés. Sauf que pour le mur en pierre, donc en pâte fimo, c'est assez compliqué, donc je vais le découper avant de le coller. Donc je vais devoir faire les ouvertures maintenant et je ferai les menuiseries plus tard. Pour découper les ouvertures, je vais utiliser la Dremel avec un disque abrasif ou un disque à coupe. Voilà, le disque est mis, c'est un petit peu le bazar, mais on va s'en sortir. J'ai découpé mes deux poteaux pour l'ossature sud et maintenant je vais tracer sur le mur sud mes ouvertures. Alors puisque je vais découper sur la partie plate, en fait je sais pas. Je pense découper sur la partie plate, je vais devoir tracer mes ouvertures sur ce côté-là. On est parti sur des baies vitrées pour les 3 chambres au sud. Ça pourrait être des portes dans la vraie vie. On verra en fonction de ce qu'on pourra trouver. Pour tracer les ouvertures, vu qu'au sud j'ai 3 chambres, donc j'ai 3 chambres qui font 3 mètres de large plus l'épaisseur du mur, donc ça fait 3,10 m. 3,10 m x 2, ça fait 6,20 en centimètres, ça fait 6,2 cm. Et donc je trace 6,2 plus 6,2 plus 6,2. Ça me laisse une ouverture de 5,70 m en vrai, donc 11,40 cm sur le plan. C'est exactement les mêmes dimensions que j'ai sur l'application que j'ai pour dessiner les plans, donc on est pas mal. Maintenant, puisque le mur est plus haut, je vais baser par rapport au bas et pas du haut. Donc je trace 5 cm. 5 cm qui représentent du coup les 2,50 m. Et maintenant, je vais tout simplement référencer les dimensions d'une baie vitrée standard pour les 3 chambres. On va partir sur 3 baies vitrées de 2 mètres de large par 1,80 m de haut. Non, l'inverse. 2 mètres de haut par 1,80 m de large. Donc là, on trace les perpendiculaires. Maintenant, on peut voir nos 3 chambres différentes et notre espace salon avec la hauteur sous plafond de 2,50 m. 2,50 m, pourquoi je parle comme ça? Donc là, c'est pas très grave. Ce qu'il va falloir faire, c'est je vais devoir mettre cette pièce ici et cette pièce ici. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la hauteur. C'est pas grave, je recouperai après. Pour l'instant, on va tracer les ouvertures puisque c'est l'étape de cette vidéo. Donc imaginons qu'on souhaite des baies vitrées centrées. On trace l'axe. Et on vient mettre 2 cm de chaque pour avoir 4 cm en tout, puisque c'est une échelle x2. Et je commence à me perdre dans les dimensions, c'est génial.
sauf qu'il me semble que madame ne les veut pas centrés, donc on va les décaler, on va les coller avec un petit jour pour avoir le montant. Sur le côté, je pense qu'elle les voudrait sur le côté gauche de la chambre. Je viens d'avoir une idée. On va couper tout simplement toute la largeur du mur et toute la hauteur pour que la verrière vienne jusqu'en haut et vienne jusqu'en haut de la charpente, sachant que si je veux reprendre les charges, ce qui ne sera pas forcément utile, puisque la portée des pannes de ce versant seront largement suffisantes pour mettre des sections par exemple de 10-300, sur cette partie-là, donc on la voit mal, je suis désolé, sur cette partie-là, il y aura des poteaux qui viendront reprendre toute la charpente avec une lisse haute à l'égout en fait tout simplement. C'est pas trop cher, ça c'est 22 € à Action. Donc je suis pas rémunéré, hein, c'est ferme. C'est la première fois que je vais l'utiliser, je l'ai déballé hier. Donc on a marche arrêt et des vitesses différentes. Donc celle-là elle tourne pas vite, sachant que du coup je pense que moins elle tourne vite, plus on peut l'arrêter facilement. Moi je vais la mettre à une vitesse moyenne, je pense que ça suffira. Pensez à mettre un masque aussi si vous découpez de la pâte Fimo, je pense que ça fait des particules dans l'air. Première problématique, l'angle de la machine fait que je vais découper ça en biais. Vous voyez, vous comprenez, je peux pas couper à plat et si je la coupe comme ça, bah, ça va faire de la merde. On teste. Ah ouais, ça fait plein de fumée. Bah, je vais tourner la maquette pour que la fumée aille vers vous. Ouais, ça en fout partout, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On se retrouve à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous mets des images de la maison juste après. Petite conclusion concernant la Dremel ferme de chez Action, elle est vraiment top, je pense que pour les prochaines étapes de la maison ça va être utile. Par contre pour cette première étape, découper la pâte Fimo c'est pas vraiment génial, ça fout de la poussière partout, sachant que le disque est très petit donc pour avoir l'angle qu'on souhaite c'est assez compliqué. Au cutter ça le fait très bien. Pareil pour la glu, ce sera utile pour les prochaines étapes. Ça aurait été utile si seulement j'aurais pété de la pâte Fimo pour les recoller et que ça tienne. Le pistolet à colle suffit largement, hein, ça tient très très bien. Les prochains épisodes, ce sera sur les ouvertures et les menuiseries, puisque si je viens, attention petit teaser, si je viens barder le polystyrène qui représente la paille, ça va être trop compliqué de tout découper d'un coup, donc je préfère faire les ouvertures et les menuiseries. Il faut encore que j'aille chercher ce qu'il faut, des tout petites baguettes en bois et que je les peigne, etc. On fera tout ça en vidéo comme promis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça me ferait super plaisir de vous lire. Abonnez-vous et likez. On se dit à la prochaine, salut!